Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Mr. Jack Pocket, qui est un jeu créé par Bruno Catala. C'est un jeu à deux où vous allez soit incarner un groupe d'enquêteurs, Holmes, Watson et leur fidèle chien Toby, ou Mr. Jack. Alors, dans ce jeu, qui est composé de tuiles représentant le quartier de Whitechapel, vous allez devoir démasquer Mr. Jack si vous jouez les enquêteurs, ou dissimuler votre identité jusqu'à l'issue des 8 tours si vous jouez Mr. Jack. À la base, vous avez en fait 9 alibis, et vous allez devoir en fait déterminer parmi ces 9 alibis qui est Mr. Jack. Alors, au départ, on tire une tuile alibi au hasard quand on dit Mr. Jack. Donc là, j'en tire une et je tombe sur le sergent Goodley. Donc, Mr. Jack est en fait le sergent Goodley. Donc, admettons, je joue Mr. Jack, je mets cette carte-là devant moi et on va commencer la partie. Alors, on va jouer jusqu'à 8 tours, qui sont représentés ici par des petits tokens, et on va devoir, chacun d'entre nous, jouer 2 actions. Donc en fait, on a des tokens qui vont représenter les différentes actions. Au départ, je les lance, et on va ainsi déterminer les 4 actions disponibles ce tour-ci. L'enquêteur va choisir une des 4 actions, puis la jouer, puis Mr. Jack va choisir une action et la jouer. Ensuite, l'enquêteur va choisir une 3e action et le Mr. Jack va jouer la dernière action disponible. Alors, quelles sont les actions? On a une action où les 3 personnages sont représentés qui permettront de déplacer un des personnages d'un espace. Un espace, c'est ceci par exemple. Là, je me suis déplacé d'un espace. Là, je me déplace d'un espace. Ensuite, il y a les tokens avec les personnages Watson, Holmes et Toby, qui permettent de déplacer de 1 à 2 espaces le personnage représenté. Ensuite, vous avez le token avec 2 tuiles représentées, qui permet d'intervertir 2 tuiles sans en changer l'orientation. Et vous avez enfin la tuile, le token où une tuile est représentée avec une flèche qui permet d'effectuer une rotation avec la tuile de son choix, qui va permettre de rendre visible ou invisible certains personnages. Une fois que chacun aura fait ses actions, on les retournera pour le prochain tour et du coup on aura d'autres actions. Au 3e tour, par contre, on lancera les tokens pour changer les combinaisons d'actions possibles. Une fois que les actions seront finies, il y aura une 2e phase. Alors la 2e phase permettra de déterminer les alibis que l'on va éliminer. Donc en fait, il y a un système de ligne de vue dans ce jeu. Donc Mr. Jack va indiquer aux enquêteurs si Mr. Jack, dans la position actuelle, est visible ou invisible. En l'occurrence, sur cette partie-là, Mr. Jack est invisible. Alors, comment déterminons-nous les lignes de vue? En fait, si on se prend le positionnement de Toby, là, il voit la rue, il voit les personnes qui sont dans cette rue-là, ça continue, il voit là, il voit là. Si on prend Watson, par exemple, là, en fait, il n'y a pas de rue qui lui fait face, donc il ne voit pas ce personnage-là. Pareil pour Holmes, il ne voit pas ce personnage-là. Donc, on a dit que Mr. Jack était invisible, puisque c'est le sergent qui est ici. Donc, on va éliminer tous les alibis visibles. On élimine ce personnage-là, puisqu'il est visible par Toby. On élimine ce personnage de la même façon, ce personnage-là, et tous les autres sont invisibles. Donc, l'enquêteur a réussi à éliminer 3 alibis. Donc, on va continuer les tours ainsi de suite, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un alibi, ou qu'à l'issue des 8 tours, il reste plusieurs alibis. Vous savez tout sur les actions, sur la façon de jouer. Donc c'est un jeu simple mais tactique que je vous invite à découvrir. Donc n'hésitez pas à voir d'autres jeux sur notre site jejoujepartage.fr
ou à nous faire un petit coucou sur Facebook de façon à ce qu'on puisse échanger sur vos expériences de jeu. Merci, à bientôt!